Alexandre, je voulais appuyer avec vous le fait que ces massacres ne soient pas réellement relayés dans les médias occidentaux. On a vu que dès qu'il se passe quelque chose dans la bande de Gaza, ils sont vent debout. On a même vu les manifestations pour le droit des femmes prendre la tournure d'appel à l'intifada et à la Palestine libre, alors que ce qui se passe en Syrie ne semble pas autant intéressé. Vous avez une explication à cela ? Oui, je voudrais revenir même en arrière. Vous savez, encore une fois, je reviens au début de la chute de Bachar al-Assad. Vous avez eu des plateaux télé, pas mal d'experts d'Aravisan, de salon, excusez-moi d'expression, parce qu'ils disaient c'est super, le dictateur est tombé, c'est magnifique, la Syrie démocratique c'est demain. Et quand on leur disait que attention quand même, ce sont des islamistes et qu'il pourrait y avoir quand même des massacres, des atrocités contre les Alaouites. On nous disait mais non, mais ce sont des modérés, vous allez voir. Et bien sûr, nous avons un président de la République qui a invité directement le chef terroriste qui est devenu bien sûr président par intérim, président de la Syrie. Donc voilà, vous avez malheureusement, les médias français qui ne relaient pas bien sûr ce qui se passe, mais quand même qui se sont réjouis, et moi de même, je me suis réjoui de la chute d'Assad, mais je n'étais pas naïf. Encore une fois, il fallait vraiment être ferme, il fallait être dans la fermeté. Aujourd'hui, on ne parle pas, bien sûr. On voit d'après les chiffres que vous venez d'évoquer, donc il y aurait peut-être plus de 800 civils en 48 heures. Ce sont des scènes d'atrocités innommables, c'est-à-dire vous avez des enfants, vous avez aussi des scènes d'humiliation des vieillards. On joue avec le corps d'un vieillard comme on joue avec un ballon, et parce que c'est alaouite. Et là, silence radio, même bien sûr de la France insoumise, vous entendrez parler, vous me direz, ce sont les mêmes France insoumise qui ont applaudi Poutine quand il larguait des barils sur les mêmes civilisations. Et puis voilà. Ce sont les mêmes aussi commentateurs, je suis désolé de prendre la parole, mais ce sont les mêmes commentateurs qui ne relaient pas aujourd'hui donc les massacres qui se passent en Syrie. Ce sont les mêmes qui disaient que... Enfin voilà, j'ai perdu mon latin, je suis désolé, j'ai perdu mon latin. On comprend votre émotion. En tout cas, nous, sur i24 News, on a évidemment pris le parti d'en parler, de vous donner la parole, Alexandre Rifai. Et je me souviens très bien que vous m'aviez dit qu'il fallait se méfier de Al-Joulani, qui aujourd'hui s'appelle Al-Shara. Donc, moi, je voudrais juste rajouter un mot. Allez-y. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas, je suis désolé de vous le dire, on n'est pas à dénoncer les massacres. C'est que vous avez un président de la République 24 heures après les beepers qui ont quand même qui ont tué des terroristes de Hezbollah, il fait une vidéo de solidarité avec les Libanais. J'aimerais bien qu'il fasse une vidéo de solidarité avec les Alaouites de Syrie. Aujourd'hui, on n'est plus à la... Il faut absolument sauver les Alaouites de Syrie. Il faut faire quelque chose d'appel la communauté internationale à faire tout ce qui est en son pouvoir de protéger les Alaouites. On est devant des massacres de masse. On est devant un véritable nettoyage ethnique qui se passe en Syrie. Et même si vous avez le pouvoir actuel qui se dit non, on va faire des comités d'enquête et je ne sais pas quoi encore, mais ce sont eux qui ont appelé, ce sont eux qui ont armé ces gens-là pour venir tuer les Alaouites. Donc moi, je reçois même des appels des Syriens alaouites qui me disent, mais s'il vous plaît, aidez-nous. Même Israël, ils font appel à Israël pour aider. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais il faut continuer à aider. Vous pouvez, en fait, c'est hyper urgent. On n'est pas à la dénonciation. Non, bien sûr, En c'est dans l'action. il y a 100 personnes